Bonjour ou bonsoir. Avez-vous créé en vous une certaine addiction à la souffrance? Alors pour mieux le comprendre ou le définir, installez-vous confortablement, prenez une position de méditation et soyez à l'écoute de ce qui suit. Vous êtes parfois accro à vos propres émotions négatives et à vos processus de pensée négatifs. Dans ces moments-là, vous ne voulez pas qu'ils s'arrêtent. Et si quelqu'un vous suggérait qu'il est possible de vous en sortir, vous deviendrez peut-être très en colère parce que vous ne voulez pas en sortir. À ce moment-là, vous êtes accro à votre malheur. Vous vous attachez à cette souffrance. Et cette addiction n'est pas rare chez les gens. Les gens qui sont accros à leur malheur, cela peut être quelque chose qui reste présent en arrière-plan. Cela remonte très fortement et tous les thérapeutes savent qu'il n'est pas rare que les patients ou les clients, ou quel que soit le terme qu'ils utilisent, résistent à devenir plus conscients. C'est parce qu'ils s'identifient tellement à leur état négatif que cela fait partie de leur identité. Ils ne veulent donc pas lâcher prise. Il y a un plaisir pervers à se complaire dans ce malheur. Ne m'enlevez pas mon malheur, je vis avec depuis tant d'années, car qui serais-je sans lui? Sans toutes ces choses dont je me plains continuellement dans mon esprit et qui font aussi partie de ma structure mentale. Qui suis-je sans cela? Je ne peux certainement pas lâcher prise. Alors tout d'abord, ce que je viens de dire a peut-être surpris beaucoup de personnes. Mais la première fois que j'ai travaillé sur ce sujet, c'était avec une personne qui avait un énorme corps de souffrance en relation avec son mari. Et son mari déclenchait aussi son corps de souffrance, sans même le vouloir. Alors sa présence déclenchait tous ces malheurs, ces problèmes. À chaque fois qu'elle venait, elle se plaignait de toutes les choses qu'elle trouvait si irritantes, qu'elle ne pouvait maintenant plus les supporter. Et la façon dont celui-ci mangeait, la façon dont il prenait ses aliments, la façon dont il marchait, puis tous les bruits qu'il faisait, toutes ces petites manies, ces particularités, la façon dont il faisait ceci ou cela. Cela devenait horrible, insupportable. À force et à petit, nous avons dû travailler à ce qu'elle soit plus consciente, plus présente. Et ainsi, elle a commencé à réaliser que le problème principal n'était pas son mari, c'était sa réactivité continue. Le problème qu'elle entretenait était sa réactivité, pas la façon dont son mari se comportait. Ce n'était donc qu'une des centaines de choses qui pouvaient l'irriter. Donc nous étions sur le point de prendre conscience que l'on peut réellement se libérer de tout cela. Et puis, à un moment donné, elle s'est soudainement mise à crier et a dit « Mais si je lâche prise, que me restera-t-il ? Si je lâche prise sur tout ce qui constitue toute la réactivité de ce qui a été toute sa vie pendant ces années, que restera-t-il et que serais-je sans cela ?»
Heureusement, elle s'est réveillée dans une certaine mesure, mais pas complètement. Ensuite, elle est tombée malade, puis pendant un certain temps, je ne l'ai plus vue. Elle a fait quelques progrès, mais je ne pense pas qu'elle se soit complètement libérée de ce schéma. Elle a toutefois fait quelques progrès, et ainsi, beaucoup de choses sont devenues moins importantes. Ce qui n'aurait pas été possible si on n'avait pas passé plusieurs heures à écouter cet esprit, ce mental humain, afin de mieux connaître son propre esprit et de reconnaître tous ces schémas que l'esprit construit. Le corps de souffrance est donc, on ne pourra jamais dire qu'il s'agit d'un aspect normal des choses, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il s'agit généralement avant tout d'un aspect de votre ego. C'est surtout un aspect émotionnel, l'un des aspects émotionnels de la conscience égotique. Tant qu'il vous envahit, que vous vous identifiez complètement à lui, il fait partie de l'ego, une partie très désagréable, très sinistre et sombre de l'ego. Cependant, tant que la clé pour se libérer du corps de souffrance est simplement de le reconnaître pour ce qu'il est. Car il est toujours bien sûr plus facile de le reconnaître chez les autres. Vous êtes donc plus susceptible de le reconnaître chez votre partenaire lorsqu'il apparaît, plutôt que chez vous. Mais le plus important est de le reconnaître en vous-même, lorsque le champ énergétique arrive et commence à vous envahir. Simplement, il faut ici le reconnaître. Vous vous désidentifiez alors de lui, et ainsi il ne pourra plus vous envahir totalement si vous le reconnaissez. Car le reconnaître signifie qu'il a moins de prise sur vous. Ainsi, maintenant, vous êtes consciente que cela se trouve dans votre champ énergétique. Si vous n'êtes pas conscient que cela se trouve dans votre champ énergétique, cela devient vous. Si vous en êtes conscient, et cela est toujours là, mais cela ne vous a pas complètement envahi. Donc cela ne fait plus partie de l'ego, cela existe simplement là, en tant que corps de douleur. L'ego signifie une identification totale avec lui, une inconscience totale. Et c'est souvent la même chose avec les pensées dans votre tête, une identification totale avec les pensées que vous avez. Et cela signifie l'ego. L'ego est une identification totale avec la pensée. Mais si vous savez, si vous reconnaissez certaines pensées pour ce qu'elles sont, alors elles ne sont plus des pensées égotiques. Car dès qu'il y a une prise de conscience, alors vous sortez de l'ego. Ainsi, pour vous libérer du corps de souffrance, il est important, et encore plus important, de vous libérer totalement, d'être capable de vous désidentifier du corps de souffrance. Alors, dans une certaine mesure, vous êtes déjà libéré de sa possession. Vous devez donc d'abord le reconnaître, rétrospectivement, dans vos relations, même passées. Peut-être en faites-vous encore l'expérience périodiquement dans vos relations actuelles. Vous le reconnaissez alors pour ce qu'il est. Si vous, et si ce n'est pas le cas, si il ne se manifeste pas dans vos relations, s'il se manifeste davantage à travers vos processus de pensée, alors vous devez le reconnaître pour ce qu'il est. Libérez-vous de ces pensées profondément négatives. Chaque fois que des émotions envahissent votre processus de réflexion,
votre capacité à être intelligent, intelligente, de penser de manière plus fonctionnelle, plus rationnelle, diminue considérablement l'ego et ses actions. Faites toujours de votre mieux et surtout, soyez conscient de ce qui se produit au niveau de vos émotions, de vos pensées réactives. Devenez beaucoup plus calme, plus neutre, en vous installant ici dans la présence. Et sachez que les émotions diminuent votre quotient intellectuel. La pensée émotionnelle est donc une pensée très peu intelligente, en particulier si l'émotion est le corps de la douleur. Cependant, la façon dont vous interprétez le monde dans ces moments-là est une distorsion totale de la réalité. Vous voyez donc le monde et ce monde inclut la façon dont vous interprétez votre propre vie, la façon dont vous interprétez quelqu'un d'autre. Tout ce que vous interprétez est une déformation totale de la réalité. Et si vous êtes conscient, alors vous le savez. Sinon, vous continuerez avec inconscience à reproduire indéfiniment les mêmes schémas. Heureusement, certaines personnes prennent des décisions importantes dans leur vie, alors qu'elles étaient encore bien enfermées dans cet état d'illusion. La clé est donc de la reconnaître directement comme quelque chose qui est en vous, et l'émotion est généralement ressentie dans votre corps. Et c'est un corps de souffrance, bien souvent. Alors comprenez vos émotions. Sachez mieux les contrôler. Vous pouvez leur donner un nom pour mieux les identifier et ensuite affronter, régler le problème en étant ici pleinement conscient que ce problème ne vous appartient pas réellement. Il est simplement là. Alors prenez-en conscience et réveillez-vous. Merci à vous. Namasté et à bientôt pour une prochaine méditation.